Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Cette phrase n'a jamais autant, pour moi en tout cas, résonné dans le monde que nous vivons. Vous savez, c'est simple. On se prend pour des géants. Vous allez dans les centres commerciaux, mais c'est immense, c'est des hyper, comme on dit, dans les zones industrielles qui n'arrêtent pas de grandir. Et dans ces villages qui se vident, où la communication existait par ces petites boutiques différentes, où les gens s'exprimaient autrement, eh bien, tout ça disparaît pour le gigantisme. On a le génocide, bien sûr, des boulangers qui font qu'il n'y aura que l'industriel qui survivra, mais il faut grossir, grossir, grossir. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'on pense qu'on est puissant, alors qu'on ne marche plus sur terre. Et quand la vie, par des épreuves terribles, comme ce tremblement de terre en Syrie, en Turquie, ramène à la conscience qu'on n'est pas grand-chose, qu'il suffit que la terre bouge un peu et tout s'effondre, ces immenses tours qui étaient extraordinaires. Imaginez ça en Californie, imaginez ça à New York, à Londres, à Paris. Imaginez que ça bouge un peu et tout ça tombe en quelques minutes. Et prenez maintenant ces mêmes images de destruction et regardez-les avec les avions, les bombes et tout le reste. Dans un cas, on pense que l'homme est puissant. Dans l'autre, quand c'est la nature, il découvre son humilité. Eh oui, quand on vole avec des bombes, on a oublié qu'on détruisait la terre. Et ces grandes ailes empêchent de voir le cœur du monde. Mais par contre, quand la terre bouge, on découvre qu'on est tout petit. Et là, peut-être, le cœur s'ouvre à nouveau. Ciao!